Donc, shalom, shalom. Nous poursuivons notre enseignement qui s'intitule La foi en Dieu. Et pour cela, nous invitons chacun d'entre nous à prendre nos Bibles afin qu'ensemble, nous puissions nous édifier. Okay. Donc, je répète, le thème s'intitule La foi en Dieu. Donc, nous avions vu par la foi en Dieu la confiance. Okay. Le terme grec se traduit pistis. Je vous ai dit pourquoi nous prenons en fait les termes grecs et hébreux des fois, parce que la Bible a été écrite en grec et en hébreu. Donc ce sont des termes qui s'approchent beaucoup plus en fait de la véracité du mot, qui trouvent plus leur sens en fait dans ces langues. Okay? Donc c'est simplement pour ça. Ce n'est pas pour démontrer ou quoi que ce soit. Non. C'est simplement pour nous rapprocher du mot exact, hein, de l'exactitude du mot. Donc c'est aussi important. Donc c'est traduit par fidélité, confiance, assurance, grâce, conviction. La grâce, nous voyons que c'est une faveur. Okay? La grâce, nous voyons que c'est une faveur qui nous est accordée par Dieu. Okay? Donc c'est une faveur, donc nul n'est question pour nous de pouvoir nous enorgueillir, de pouvoir nous glorifier. C'est ce que la Bible nous dit d'ailleurs. Vous voyez, donc nous avions tiré cette écriture de la foi en Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, qui est notre texte de base sur lequel nous allons prendre aussi, nous allons ajouter par la suite beaucoup d'autres éléments qui vont nous permettre d'évoluer en fait sur ce thème que nous sommes en train de partager depuis un certain temps. Hébreux 6, verset 1, c'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement, repentance des œuvres mortes, foi en Dieu. Vous voyez, donc c'est sur cela que nous sommes en train de nous édifier. Parce que la repentance des œuvres mortes, c'est des aspects que nous avons déjà traités par la grâce du Seigneur. Okay? Donc ce que nous sommes en train de poser, ce sont des choses qui sont parfaites. Vous voyez? Et le fondement, c'est ça. C'est le fondement de notre foi. Le soubassement de notre foi en Dieu, c'est ces choses que nous sommes en train de partager. Vous voyez? Donc c'est très important. Okay? Ce ne sont pas des choses à négliger ou à prendre à la légère. Il faut que nous sachions sur quel fondement nous sommes établis. Okay? Parce que quelqu'un qui ne sait pas, c'est quelqu'un qui peut être emporté à tout vent de doctrine. Okay? Donc quand nous disons ces choses-là, ce n'est pas pour embêter. Bien sûr, il y a des choses peut-être que vous savez, mais il y a toujours quelque chose à transmettre lors de l'enseignement. Toujours quelque chose peut-être de nouveau qui va peut-être nous édifier dans notre foi. Voilà pourquoi il nous faut sans cesse nous nourrir de cette manne, vous voyez, de cette manne quotidienne, parce que les Israélites aussi, eux, se nourrissaient de la manne pour ne pas périr dans le désert. Donc nous croyons que cette terre aussi dans laquelle nous sommes, c'est un désert. Parce que le désert, c'est une terre de serpents et de scorpions. Mais nous, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ok? Donc, soyez toujours encouragés, soyez toujours fortifiés et demeurez fidèles à Dieu et à sa parole. Ok? Donc, la foi que nous avons, nous avions dit que ce n'est pas une foi qui vient de nous-mêmes. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 8, la Bible nous dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » Ok? C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Pourquoi ce n'est point par les œuvres? Parce que si c'est une œuvre, ce n'est plus une grâce. Ça, nous pouvons lire cela dans le livre de Romains. Okay? Si c'est une œuvre, il ne s'agit plus d'une grâce. Prenons rapidement le livre de Romains. Romains, je prends au chapitre... je prends le chapitre 3, je crois, on parle de ça. Je prends le chapitre... Je vais trouver rapidement. C'est Galates, c'est pas Romain, c'est Galates, mais je crois que c'est Romain.
Ok. Je prends le livre de... Bon, prenons Galates chapitre 3. Ok. Prenons Galates chapitre 3. Je prends à partir du verset 6. Ok. Ainsi, Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ouais, donc ici, on comprend que la foi, vous voyez, la foi, il ne s'agit pas d'une œuvre. Ok? La foi, c'est une grâce, c'est une faveur que nous trouvons auprès de Dieu. Quand nous croyons, nous sommes déclarés justes. Ok? Donc il est très important de comprendre que lorsque nous croyons, c'est une faveur que nous avons trouvée auprès du Seigneur. Ok? Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. C'est la grâce que Dieu accorde à son peuple, à ses enfants, qu'il a connus d'avance. Parce que hier, nous avions vu que l'Écriture nous dit, ceux qu'il a connus d'avance, il a fait quoi? Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Vous voyez, tout ça, ce sont des étapes que Dieu nous accorde lorsque nous croyons. Vous voyez, parce que tu es prédestiné. Lorsque tu crois, ce n'est bien sûr, même si tu es prédestiné, dans le temps, Dieu doit t'appeler. Et il t'appelle pourquoi? Pour te justifier, pour te rendre juste. Oui, parce que tu étais injuste. Maintenant, par la foi que tu mets en Christ Jésus, tu es déclaré juste. Et quand tu es déclaré juste, tu es déclaré saint, ouais, pur. C'est pour ça qu'il dit qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait, dont les ordonnances nous étaient contraires. Il a livré publiquement les principautés en triomphant d'eux par la croix. C'est-à-dire par la croix, par Christ, nous sommes déclarés purs et saints. Okay? Mais néanmoins, par la suite aussi, nous sommes glorifiés. Nous avons dit que l'œuvre de la glorification, c'est quoi? C'est lorsque nous allons revêtir un corps de gloire. C'est ça la glorification. Ouais. C'est ce que nous allons... c'est des choses qui vont nous arriver, mais dans la suite des temps. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas dans l'immédiat. Dans la suite des temps, nous allons subir ce qu'on appelle la glorification. C'est très important, ce sont des aspects que j'aime vous rappeler afin que ces choses-là soient ancrées en chacun d'entre nous. La foi, nous avions dit qu'elle vient de ce qu'on entend. Plus tu entends cette parole, plus ça produit en toi la foi. Voilà pourquoi Dieu nous dit, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre de langue. Pourquoi Jésus-Christ étant la pierre de langue? Même les apôtres, en réalité, quand ils viennent parler, ils parlent de la part de Jésus. Vous comprenez? Parce que Jésus dit, quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Or, l'Esprit de la vérité, ce n'est autre que Jésus, mais qui vient habiter dans la vie des croyants sous la forme de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les apôtres ne parlent pas de leur propre chef en réalité. Même les prophètes ne parlaient pas de leur propre chef. Même Moïse, quand il a reçu la loi, il ne parlait pas de son propre chef. C'était Dieu qui lui transmettait la loi. Vous comprenez? D'où l'importance de comprendre que même les apôtres, ce qu'ils enseignent, en fait, c'est Christ qui l'enseigne. Ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Apollos lui-même. Bien sûr, Dieu prend des individus. Vous voyez? Dieu prend des individus, il travaille avec les individus. Vous voyez? Mais la Bible nous dit quoi dans 2 Corinthiens chapitre 5? C'est comme si Dieu exhortait par nous. Vous voyez? Ils sont ministres comme si Dieu exhortait par nous. C'est-à-dire Dieu exhorte au travers des hommes. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est toujours le fondement de Christ en réalité. La parole de Dieu, c'est Christ, c'est sa parole. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. Mais l'Écriture dit que si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu a honoré ses serviteurs par des signes, des prodiges, des miracles. C'est-à-dire qu'il a choisi ces apôtres-là pour qu'ils puissent faire la continuité de l'œuvre. Vous comprenez? Et je vous avais dit qu'il y a deux fondements. Il y a le fondement d'Israël et il y a le fondement de l'Église. Nous, étant des enfants de Dieu, nous sommes fondés sur Christ.
sur Christ ainsi que les enseignements que les apôtres ont posés. C'est ça, en fait, la doctrine de l'Église. Oui. C'est ça la doctrine de l'Église. Actes des apôtres, les épîtres, l'Apocalypse, toutes ces choses-là, c'est ça la doctrine de l'Église. Oui. Donc c'est très important. Mais néanmoins, je dis toujours que la doctrine, c'est l'ensemble aussi des Écritures. C'est-à-dire là où, par exemple, nous ne voyons pas clair dans ce que les apôtres ont dit, nous pouvons toujours aller voir ce que les prophètes ont dit pour pouvoir vraiment bien comprendre en fait le sens ou bien la pensée que les apôtres pouvaient exprimer. C'est-à-dire, Jésus n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Mais la loi, il l'a accomplie dans ces deux commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas prendre la femme de ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas voler ton prochain. Et quand tu aimes ton prochain, tu ne lui feras pas de mal. Mais tout ça, en fait, résulte de l'amour que tu as envers Dieu. Vous comprenez? C'est très important. Donc voilà. Nous avions dit que la foi que nous plaçons en Christ, elle annule le péché au singulier et les péchés au pluriel. Quand je parle du péché au singulier, c'est le péché adamique. Tout homme qui est né de la chair et du sang est d'office sous la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous comprenez? Un seul a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Ça, c'est Romains chapitre 3, verset 23. Vous voyez, vous pouvez lire là-bas. Et la Bible nous dit au verset 25, 23 à 24, vous pouvez lire. La Bible dit au verset 25, c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Vous voyez? Donc, Adam a péché. Tous ceux qui sont descendants d'Adam ont péché. Jésus, maintenant, c'est le second Adam qui vient maintenant rétablir l'homme. Redonner en fait la position initiale à l'homme. C'est-à-dire l'homme qui était dans le péché. En Jésus, l'homme reprend en fait l'autorité qu'il avait perdue. Vous comprenez? C'est ça l'œuvre de la croix. Elle vient te remettre c'est-à-dire à l'image initiale d'Adam qui était sans péché. Voilà pourquoi quand toi tu acceptes Christ, tu es sans péché. Vous comprenez? Tu es sans péché. Même si les gens peuvent t'appeler, te voir encore le péché que tu avais commis il y a des années. Mais quand toi tu es en Christ, tu es déclaré juste. Voilà pourquoi il nous justifie quand nous venons à lui. Et il nous sanctifie. C'est-à-dire il nous rend purs, saints, mis à part pour lui. Vous comprenez? C'est ça l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix fait de toi un saint. Voilà pourquoi tu peux dire, moi je suis sainte, un tel, tu n'as pas péché. Ouais, parce que nous sommes déclarés saints à cause de Jésus, qui a relevé l'homme qui était dans le péché. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Dieu maintenant nous remet à l'état initial d'Adam, qui était sans péché dans le jardin. Dans le jardin, Dieu lui avait dit quoi? Assujettissez, dominez. Vous voyez? Je prends cette écriture rapidement. Je prends cette écriture. Avant la chute, qu'est-ce qui s'était passé? Vous voyez? Vous voyez? Dieu dit quoi? Genèse chapitre 1, verset 28. Il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tous ceux qui rampent sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un 6e jour. Ouais. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que Dieu avait donné en fait le pouvoir à Adam de pouvoir gérer, de pouvoir dominer. Ouais. Et c'est ce que nous récupérons en fait en Christ Jésus.
Lui étant le second Adam, il nous remet en fait à la position en fait de Adam quand il était sans péché, dominé, assujettissé. Vous voyez, tout ça, c'est nous récupérons en fait cette autorité-là par Christ Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ces aspects-là pour ne pas être ébranlé dans sa foi. Voilà pourquoi de même aussi, toutes les promesses, parce que nous avions lu Abraham, nous avons lu Abraham dans le livre de Galates, qui nous dit que nous sommes héritiers de toutes les promesses aussi qui ont été faites à Abraham. Je reprends l'écriture, Galates 3. Je lis rapidement. Galates 3. Oui. Galates 3. Galates 3, verset 8. Il est écrit aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Ouais. C'est-à-dire que toi maintenant, qui es en Christ Jésus, toutes les promesses, les bénédictions qui avaient été faites à Abraham et à sa descendance, nous les héritons par la foi en Christ Jésus. Je prends Galates toujours 3, verset 16. L'Écriture nous dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Vous voyez, c'est-à-dire que toutes les bénédictions qui avaient été faites à Abraham dans Genèse 22, verset 18, on peut lire ça rapidement, tu les hérites aussi par la foi en Christ Jésus. Très important de comprendre ces choses. Genèse 22, verset 18. L'Écriture dit quoi? L'Écriture dit, même verset 17. Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Vous comprenez? Voilà pourquoi toi aussi tu dois avoir le contrôle sur tes ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. Bien que nous n'avons pas d'ennemis selon la chair, mais nous devons bénir nos ennemis. Nous n'haïssons pas nos ennemis, mais nous les bénissons. Oui. Abraham s'en retourna vers ses jeunes serviteurs, puis ils se levèrent pour aller ensemble à Beersheba. Oui. Car Abraham habitait à Beersheba. Okay? Je prends encore une autre écriture où Dieu avait fait des promesses à Abraham. Je prends encore l'autre écriture qui est dans le livre de... Là, nous avons vu une promesse, mais dans le livre de Genèse 18, je crois, si je ne m'abuse, Dieu fait encore... Genèse, toujours. Voilà, Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. L'Écriture nous dit, au verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Vous voyez, la multiplication, ça, c'est une promesse qui a été faite à Abraham. Il dit, Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. Père d'une foule de nations. Ça, c'est une promesse qui a été faite à Abraham. Il dit, on ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. Abraham, je vous avais dit, veut dire père élevé. Okay? Mais Abraham veut dire père de multitude. Vous comprenez? Donc, il y a une différence. Ok? Père élevé et père des multitudes. C'est-à-dire que quand il devient Abraham, il devient une foule de peuples. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ta descendance sera innombrable comme le sable qui est au bord de la mer. Okay? Donc il dit, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan. Vous voyez? En leur possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance
et tes descendants après toi, dans toutes les générations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Ici, la circoncision, nous voyons que nous, c'est la circoncision du cœur, selon l'esprit et non selon la chair. Vous voyez? Et cette louange, la Bible nous dit, ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. OK? Au 8e jour. Je saute, je vais... je saute, je vais au verset 21. Bon, là, il parle de l'alliance qu'il traitera avec Isaac, avec son fils Isaac, ouais, parce que c'est lui qui est le fils de la promesse, ce n'est pas Ismaël, ok. Je prends encore une écriture qui me semble très importante. Je vais prendre... Je vais prendre Genèse, toujours au chapitre 15. Chapitre 14. Abraham répondit au roi de Sodome, rien pour moi, seulement ce qu'on mangeait les jeunes gens. Non, c'est Genèse chapitre 15. Là où il dit, celui qui bénira Abraham sera béni, celui qui maudira Abraham sera maudit. Je cherche cette écriture rapidement, si quelqu'un a... Voilà, Genèse 12. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des promesses qui sont liées même à la malédiction. Celui aujourd'hui qui, toi, quand tu es en Christ, tu hérites aussi, je vous ai dit, de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham. C'est-à-dire celui qui te maudit, en réalité, il se maudit. Vous comprenez? Voilà pourquoi on doit bénir, on doit te bénir, parce que celui qui te maudit directement, il rentre dans la malédiction lui-même, sans le savoir. Parce que je vous ai dit que toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, toi, tu les hérites par la foi en Christ Jésus. C'est ça notre foi en Dieu aussi. C'est-à-dire, Abraham était une image, comme, c'est-à-dire un personnage que Dieu a pris pour pouvoir montrer aussi à l'Église ceux qui doivent hériter par la foi en Christ Jésus. Abraham étant aussi le Père en la foi. C'est-à-dire que nous sommes bénéficiaires de toutes ces promesses par Christ Jésus. C'est très important. Voilà pourquoi tu dois avoir de la joie et de l'assurance, de la paix. Que même si on te maudit, celui qui te maudit, c'est lui-même qui se maudit. Mais celui qui te bénit, lui aussi sera béni. C'est très important. OK? Donc, en dehors de cela, là, nous avons essayé de voir un peu par rapport à la foi en Dieu. Nous sommes toujours sur la foi en Dieu d'ailleurs. Mais je veux prendre aussi un autre aspect, rapidement. Donc, en ce qui concerne maintenant la nouvelle naissance, parce que je ne veux pas sauter cette étape qui me semble très importante, nous avons ce qu'on appelle, lorsque nous sommes sous la loi, parce que tout à l'heure j'ai parlé de la loi du péché et de la mort. Okay? Toute personne qui n'a pas connu Christ est d'office, quand elle vient au monde, est d'office sous la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce que c'est la loi du péché et de la mort? C'est quand nous sommes dépourvus de l'esprit. C'est quand nous ne connaissons pas encore Christ. Nous vivons encore selon nos passions, selon nos désirs. Nous sommes étrangers à la vie de Dieu. Et, c'est-à-dire, quand maintenant j'accepte l'évangile, il faut comprendre que avant l'évangile, je suis sous... parce qu'il y a 3 types de naissance. Il y a la naissance adamique, biologique et la nouvelle naissance. La naissance adamique, c'est-à-dire que Adam a péché, tous ont péché. Quand je nais, j'ai directement la semence du péché en moi. Ouais. Ça, c'est Romain qui nous parle de ça. Un seul a péché, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La naissance biologique, c'est-à-dire que tous, étant que nous sommes, Jean chapitre 1, verset 12 à 14 nous dit, Jean chapitre 1, verset 12 à 14, on peut prendre ça, parce que c'est important qu'on voie aussi ces aspects-là. Je sais que plusieurs d'entre vous connaissez ces choses, mais la Bible nous dit, je ne cesse de répéter ces choses car pour vous elles sont salutaires. Jean chapitre 1, verset 12.
l'Écriture nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ça la naissance biologique. C'est naître de la volonté de l'homme. Oui, c'est naître de la volonté de l'homme. Mais maintenant, la nouvelle naissance, c'est quand nous naissons de Dieu. Vous voyez? C'est ça dont Jésus a parlé à Nicodème dans Jean chapitre 3. Il dit, dans Jean chapitre 3, il dit au verset 3, il dit, en vérité, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Vous voyez? C'est ça. Ça, c'est la naissance biologique. Et il dit, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est-à-dire, naître de nouveau, Jésus l'explique, c'est naître d'eau et d'esprit. Vous voyez? C'est-à-dire que quand quelqu'un accepte l'évangile, il doit être baptisé d'eau et d'esprit. Oui. C'est alors qu'on peut l'appeler enfant de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est très important. Oui. C'est par ce moyen-là que nous pouvons voir le royaume des dieux. Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir même le royaume des cieux. Naître d'eau et d'esprit te garantit en fait le salut, te garantit en fait de voir le royaume de Dieu à la fin. C'est très important. Sans cette étape-là, tu ne peux pas voir Dieu. Pourquoi tu ne peux pas voir Dieu? Par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui disent que le baptême d'eau n'est plus d'actualité. Non, c'est faux. Parce que si tu n'es pas d'eau et d'esprit, la Bible nous dit quoi? Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Jésus dit quoi? Je le dis un peu plus haut. Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est Jean chapitre 3, verset 3. Ouais. C'est-à-dire, pour voir le royaume de Dieu, il ne faut pas seulement naître d'esprit. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit, c'est un fait. Et si tu refuses le baptême d'eau, tu ne seras pas sauvé. Pourquoi? Parce que c'est une désobéissance que tu as manifestée vis-à-vis de la parole. Est-ce que vous comprenez? Pas vis-à-vis d'un homme, mais vis-à-vis de la parole. Vous voyez? Parce que quand tu refuses ça, tu refuses en fait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup, même des pharisiens, vous voyez, en n'acceptant pas le baptême de Jean-Baptiste, ont refusé quoi? Le dessein de Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu avait envoyé Jean-Baptiste pour le précéder, ouais, afin de préparer les cœurs à la repentance, ouais, pour qu'ils acceptent Jésus. Est-ce que vous comprenez? Pour préparer les cœurs. Voilà pourquoi Jean-Baptiste baptisait du quoi? De quel baptême? Du baptême de repentance. Ouais, mais il disait au peuple de croire en celui qui viendra après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Ouais, parce que c'est lui qui baptisera d'Esprit Saint et de feu. Ouais, donc c'est très important. Ce sont des éléments qu'on ne partage pas souvent, mais on doit prendre le temps pour bien les faire asseoir afin que nous comprenions en fait quelle est la foi que nous confessons. Ouais. Donc la nouvelle naissance s'obtient par ce moyen-là, pas par un autre moyen. Et ça fait partie de notre foi. C'est des choses que nous devons maîtriser. Ouais. Comme ça, un jour, nous pouvons être aussi à apporter ça à quelqu'un, que nous puissions présenter ces choses-là conformément à ce que nous avons reçu. Ouais. Donc c'est très important. C'est très très important. Ce sont des éléments qui sont importants. Okay? Notre foi, c'est un ensemble, comme je vous dis toujours. C'est un ensemble. C'est pas simplement dire j'ai foi en Dieu, je crois en Dieu. Oui, tu crois en Dieu. Mais chaque Dieu, ouais, parce que nous croyons que nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais même le Dieu vivant, le Dieu créateur que nous servons, a une doctrine. Voilà pourquoi Jésus parle aussi de sa doctrine. Il dit, ma doctrine vient du ciel. Et quand il prêchait l'évangile du royaume. Vous voyez? C'est-à-dire, il ne prêchait pas un autre évangile ou une autre nouvelle. Non. Mais chaque Dieu, quand je parle de ces dieux, là je parle des divinités païennes, des démons, autrement dit des démons, ils ont une manière aussi dont on célèbre le culte. Ouais. Nous aussi, on a une manière dont on doit rendre un culte à Dieu, qui est un culte saint, agréable à Dieu. Ouais. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. La Bible nous dit,
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable, parfait. C'est-à-dire qu'il y a une manière de rendre un culte à Dieu. Voilà pourquoi, pour adorer, il faut au préalable connaître. Si tu veux adorer et que tu ne connais pas, c'est terrible. Ouais. Tu adores ce que tu ne connais pas. Or, nous adorons ce que nous connaissons. Ouais. Pour adorer, il faut connaître. Parce que la vie éternelle, c'est de le connaître au préalable. Ces aspects-là peuvent sembler comme étant rien, mais ce sont des aspects qui sont fondamentaux dans la vie d'un enfant de Dieu et capital. Ouais. Des choses qu'on doit connaître afin de ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Parce qu'aujourd'hui, il y a diverses doctrines qui sont réparties à la surface de la terre. Mais nous devons connaître en fait ce que notre Père nous a légué en partage, parce que c'est notre héritage. C'est notre héritage. Ouais. Tu peux avoir un héritage d'une maison, mais cet héritage-là, il subsistera jusqu'à la vie éternelle. Voilà pourquoi il faut garder ces choses-là précieusement et jalousement. Si, éventuellement, tu espères toujours à ton salut, si tu espères toujours à l'enlèvement, si tu espères toujours aux paroles que Christ nous a léguées comme étant notre époux. Amen. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. On continuera demain par la grâce du Seigneur et on va prier.